je suis ému, voir un artiste musicien quitter ces câbles-là pour devenir écrivain, ce n'est pas facile. Parce que, vous savez, au temps passé, on disait qu'un musicien, c'est un homme vulgaire, qui ne connaît rien, qui n'a pas étudié, qui n'est pas passé sous les bancs de l'école. Mais aujourd'hui, Ouazekwa vient de prouver le contraire. Et nous ne pouvons que l'encourager. Écoutez, je suis parmi les artistes les plus comblés, les plus émis, d'avoir mon mentor valoriser encore une fois de plus les artistes congolais. Vous savez, on a toujours l'image négative dans notre République, disons les matolistes, voilà, les gens qui ont tout le temps la main tendue. Mais néanmoins, lui, il nous a donné notre facette, nous a montré ou démontré notre facette de l'artiste, l'intellectualisme. Donc, moi, je me dis, il vient d'être entré encore une fois dans le rang des immortels de notre République, pourquoi pas essayer de l'Afrique, parce que tout le monde l'ignore que l'artiste est immortel par rapport à ses chansons, mais au moins lui, il n'a pas chanté cette fois-ci, il a essayé d'écrire, donc c'est des choses qui vont rester des années et des années. Et je suis très ravi, c'est une grande joie, une reconnaissance, un grand honneur qu'il fait non seulement par rapport à sa grande carrière qu'il a menée comme un auteur-compositeur, et aujourd'hui c'est un écrivain. Et ce n'est pas un écrivain comme certains, comme on dit, livresque. C'est quelqu'un qui rédige, et tout le monde l'a reconnu, que les talents qu'il a, l'œuvre qu'il a fait, c'est une œuvre de philosophie. Ça peut étonner à certains, mais l'intelligence de Félix Ouazekwa, de l'écrivain Félix Ouazekwa, c'est un homme d'une finesse d'intelligence extraordinaire. Cela fait aujourd'hui plus d'une trentaine d'années que nous sommes ensemble, qu'on ne s'est jamais quitté depuis les premiers jours. Mais je me souviens au tout début, avec Félix Ouazekwa, c'était des joutes avec lui, c'était des discussions interminables. On pouvait, à la résidence universitaire où nous vivons ensemble comme étudiants en France, nous pouvions rester, on se croise vers 8 h, on commence une discussion qui commence par un fait banal et qui remonte jusqu'à la condescendance spirituelle. Dieu est toujours au cœur, au centre, le fait des sociétés au cœur des centres de nos discussions. Et donc j'ai vu très vite, avant même qu'il soit musicien, à l'époque, je sentais qu'au-delà de l'économiste qu'il est, puisque Félix Ouazekwa c'est un économiste, il a fait l'économie à Paris, et je pense que le prochain ouvrage sera un ouvrage sur l'économie, parce qu'il en a quand même engagé des connaissances. Mais aujourd'hui, les talents de la musique, c'est quelque chose qui nous a également émerveillés. Et c'est un homme de très grande culture. Aujourd'hui, il s'exprime à travers ces petits bonbons de la sagesse. Mais demain, j'en suis sûr, avec sa méthode de travail, avec la vision qu'il a, la vision du monde qu'il a, je pense que nous avons un grand écrivain, un grand philosophe, quelqu'un qui a une grande expérience de la réalité, de la vérité, de la vie. Parce que quand vous discutez avec lui, dans le profondeur des discussions, il ne laisse jamais la place à la fantaisie, il ne laisse jamais place à la complaisance. Il est extrêmement rigoureux, pointueux dans tout ce qu'il fait. Et quand vous lisez cet ouvrage, moi, il me l'a remis dès que les ouvrages sont arrivés. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis plongé dans les bons mots de la sagesse, au prix que j'en ai tellement mangé que j'ai quand même une sorte de carie dentaire. Mais je vous en prie, vous n'aurez pas de la carie dentaire, mais au contraire, vous en sortirez avec quelque chose. Et je salue ce que l'ami a fait. Je suis ému, émerveillé comme lui-même. Et je dis à Félix, mon cher ami, vous faites honneur. Vous faites honneur à tous ceux qui vous connaissent, à ceux qui vous côtoient, à tous ceux qui considèrent que nous sommes une famille. Nous sommes une petite tribu ensemble et aujourd'hui c'est une consécration, mais ce n'est que le début d'un nouveau cheminement. Et je lui souhaite une carrière à la Jean d'Ormesson parce que nous avons une passion ensemble avec cet académicien qui venait de nous quitter. Et c'est pour ça que j'ai fait allusion à cet cercle des grands esprits qui a été créé en 1642 par le cardinal de Richelieu. Et c'est pour ça que je me dis, puisque tu as choisi d'écrire, c'est-à-dire que quelque part tu as accepté la mort. Mais il ne faut pas mourir comme tout le monde, il faut mourir comme un académicien. Et les académiciens n'acceptent de mourir que pour entrer dans l'immortalité. Et je pense qu'au-delà de la chanson, mais dans les livres également, Félix Ouazekwa, monsieur l'écrivain Félix Ouazekwa, est rentré également dans l'immortalité. Très belle impression qu'il y ait un nouveau venu dans ce monde très difficile de l'écriture.
un monde de beaucoup de solitude, hein, parce qu'on se retrouve souvent seul devant le syndrome de la page blanche, mais qu'il la remplisse d'autant de verve, d'autant d'épanchements philosophiques, de profondeur, parce que tout le monde peut écrire, mais qu'est-ce qu'on écrit? Écrire pour des profondeurs, aller chercher dans les abysses de la pensée philosophique, ça c'est très profond. Donc il nous apprend qu'il y a une porosité, donc l'intercommunication, l'interconnexion entre les différents arts qui constituent la culture, la civilisation finalement. Et c'est de longue date, hein, chez tous nos griots, tous ceux qui ont chanté dans les cours royales, voilà qu'ils rendaient compte soit des généalogies, soit des évolutions où il peignait la société et où lui administrait une médication pour que la société puisse se transformer. Et je crois qu'aujourd'hui, Félix s'est retrouvé dans ces rôles-là, qu'on perpétuait à des gens comme Lutumba, Luambo Makiadi. Mais voilà qu'il le rend sur papier, il le rend en français et ça donne l'impression d'être de la philosophie nouvelle. Pourtant, c'est ce qu'il a toujours chanté dans ses différentes chansons, aujourd'hui rendu un peu à l'universel grâce à la courroie de transmission que constitue la langue française. C'est une très bonne chose que nos musiciens aillent au-delà de ce carcan national, de nos langues qui souffrent du fait de la diversité culturelle qu'il y a en Afrique. Moi, je suis un homme très heureux parce que cet émerveillement interroge les questions fondamentales de la vie, de la mort, de l'amour, du bonheur. Toutes ces questions qui font que de grands philosophes sont sortis parce qu'ils ont écrit peut-être plus gros. On a l'impression que c'était faramineux, fantastique, alors que ce que dit Félix est de la même dimension. Et je suis aux anges de voir que nos musiciens peuvent être présentés autrement. J'écoutais encore quelqu'un, pour ne pas le citer, Plaka, qui disait le Congo a participé à l'évolution de la musique africaine. Le Congo intéresse et aux premières loges de l'évolution de l'Afrique dans énormément de domaines. La preuve, c'est que c'est un musicien qui fait aujourd'hui de la philosophie et bien d'autres. Hein. Il y a des grands esprits dans ce pays et je trouve ça comme une insulte souvent quand on nous réduit qu'à un certain monopole de la musique pour nous définir. Nous ne sommes pas que d'êtres de musique, nous sommes des êtres de plein d'autres choses. La preuve, c'est qu'un musicien nous rend aujourd'hui dans la philosophie ancienne, et même si le mot n'est pas utilisé, on a assisté aujourd'hui à une présentation d'un essai philosophique comme ce fut le cas des essais philosophiques de Voltaire ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, les maximes de La Rochefoucauld. Mais je ne sais pas s'il y a déjà eu un musicien qui a écrit. En ma connaissance, c'est une première et on a félicité, on a remercié. L'initiative est allouée et je ne peux que jeter les fleurs sur mon président. Je l'appelle mon président, Esgrave, parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'admire aussi beaucoup. J'admire d'abord son intelligence et sa sagesse. C'est quelqu'un qui réfléchit et voilà un exemple. Il a su les démontrer en écrivant ses livres. Donc il a vu que Maël est limité, illimité. Donc voilà, approuvant on a un livre et quoi incité sur la commission de Bakoma. Donc il peut venir à Zak Labier parce qu'on a un livre sur le Wenge. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Pour que bateau baroya, héritiana, même non ma sola Wenge peut-être baroyo comme Amboalelo, elle a 11 ans. Donc on a à côté na bien on a eu Amboala. Mais en grandissant Aroye Bango, juste à rapporter un livre à Honorable Zachary Babas, juste pour un livre, il y a Esgrave, quoi, bon, le plus bon de la sagesse. Je me vois incapable, je ne me vois pas au niveau, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a toujours eu un début. Comme il y a Bandi, ça peut aussi inspirer. Il faut attendre au livre, comprendre qu'est-ce qu'il a écrit pour savoir si je pourrais un jour réfléchir comme lui. Ou si je pourrais un jour faire comme lui. Imagine qu'il arrêtait avec la musique. Qui nous fera encore danser, dansera la Fimbu, et tout ça. N'a pas de comprendre. Donc, père Waneza Kokobanga pour perdre talent. Il y a un père Wana. Mais hormis ça, crainte ses athées. Parce que à force d'écrire, il va encore s'ouvrir. Parce qu'il aura le goût et il va s'ouvrir encore. Et on va comprendre que commencer et peut-être na autant un livre on a composé par rapport à livre par rapport à tout le monde de faire pareil, de marcher sur ses pas
et de dire des choses. Parce que le professeur Yoka et le prof Henri Mova, ils ont dit les écrivains ont beaucoup plus d'espace pour dire des choses par rapport à nous, les musiciens, parce que l'espace d'une chanson ne peut pas contenir des chapitres et des chapitres d'un bouquin. Donc on va essayer de faire comme Félix, comme le prof Yoka et le prof Henri. On va essayer d'écrire des livres pour dire ce que nous avons à dire, qui ne sait pas être contenu dans les chansons, voilà. Écoutez, pour moi qui connais Oazekwa, c'est pas étonnant. Oazekwa fait énormément de textes depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, il a juste changé de support. Au lieu de le mettre sur un vinyle, il vient le mettre dans un livre qui pourra profiter à d'autres, à plusieurs personnes autrement que par ses chansons. Et c'est fait en français, la langue de communication par excellence. C'est vraiment suivi dans toute la francophonie. Moi, je l'encourage. C'est un Quinois. Les Quinois n'écrivent pas assez. Et pour une fois, il nous encourage, nous tous, à pouvoir faire quelque chose pour avancer. En tout cas, vraiment, je suis très flatté de voir aujourd'hui un artiste. Il a écrit un livre, Les petits bonbons de la sagesse. Vous voyez, dans notre pays, les gens ont toujours l'habitude de dire que si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, il faut l'écrire. Parce que les Congolais n'ont plus cette culture-là de lire des livres, des trucs machin. Mais voilà, aujourd'hui, là où les Congolais sont allés se réfugier dans la musique pour danser, chanter, voilà l'artiste, un musicien, a écrit un livre. Donc voilà, c'est pour dire, c'est un grand message. Donc ne nous suivez pas seulement pour danser, pour chanter, mais on peut faire de grandes choses. Si aujourd'hui je dis, moi aussi peut-être j'étais en train d'écrire un livre, ou je suis en train d'écrire un livre, les gens vont dire que, parce que Félix Oazekwa elle l'a fait, et tout le monde maintenant veut dire que voilà, moi aussi je le faisais, ou moi aussi je suis en train de le faire. Donc voilà. En tout cas pour moi, c'est les meilleures impressions du monde, je vais dire, c'est positif. Il était temps que ça puisse être fait. Et je suis content qu'il soit le premier à le faire. Il avait beaucoup de choses à dire. Nous tous, on s'est toujours posé la question. Moi et lui, on en a déjà discuté plusieurs fois. Quand est-ce qu'on pourra le mettre je vais dire, sa pensée en écrit. Mais surtout, c'est une source de motivation. Parce qu'on est derrière. Ça fait un moment qu'on écrit. Aujourd'hui, il a pu avoir un éditeur. Il a dit exactement comment il fallait faire pour avoir un éditeur. Voilà pourquoi nous tous, on a acheté le livre. On n'a pas cherché à ce qu'il puisse nous le donner. On a acheté le livre pour que, effectivement, cela puisse avancer pour un tout petit peu, comme a dit prof Yoka, il n'y a pas de l'art sans l'argent. Que l'éditeur de l'autre côté puisse se dire, ah ben tiens, si sa communauté a bien accueilli les livres et que ça a été acheté, donc c'est quelque chose qui est positif. Donc merci à lui. Merci d'avoir ouvert la voie. Derrière, on est un certain nombre à avoir des choses à dire. Donc, une chanson de 3 minutes ne peut pas tout dire. Mais le livre nous offre un formidable support de pouvoir avancer dans nos pensées, quoi. D'abord, un sentiment de satisfaction. Parce que voir autant de gens se déplacer pour un livre, c'est que les mentalités ont évolué. Nous ne sommes plus dans des pensées du genre les Africains ne lisent pas ou les Congolais ne lisent pas. Aujourd'hui, c'est un démenti. Donc les gens ont montré qu'ils lisent et qu'ils continueront à lire. Et c'est maintenant quelque chose qui rentre dans les mentalités. Et que ce soit surtout un musicien qui écrive. Donc c'est vraiment un intérêt des gens de chercher la sagesse, pourquoi pas, de chercher des informations, de la connaissance là où ils peuvent la trouver. Oui, c'est un livre de 160 pages qui contient des formules, qu'on j'appelle des aphorismes, donc des proverbes. Il y a des poèmes dedans, mais surtout il y a des verbes, c'est-à-dire des proverbes qui sont expliqués, certains problèmes que j'ai déjà utilisés dans des sujets que je n'ai pas encore abordés. Voilà, donc c'est un livre, c'est un ensemble des chapitres, des petites pensées, mais dans lesquelles il y a une introduction, un développement et une conclusion. Les sujets ne sont pas très très longs. J'ai essayé d'être succinct dans tout ce que j'ai abordé et c'est un plaisir de parcourir ces livres. C'est le genre de livres que j'aimerais moi-même lire. C'est ce que j'ai proposé à mes frères. Désormais, quelque chose que je ferai comme les albums. Donc, mais bon, il faut
il faut que je continue à écrire parce que je vois que les gens m'attendaient de ce côté-là aussi. Je suis ému voir un artiste musicien quitter ces câbles-là pour devenir écrivain. Ce n'est pas facile parce que vous savez, au temps passé, on disait qu'un musicien, c'est un homme vulgaire qui ne connaît rien, qui n'a pas étudié, qui n'est pas passé sur les bancs de l'école. Mais aujourd'hui, Oazekwa vient de prouver le contraire. Et nous ne pouvons que l'encourager.